Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi laisser les commentaires et liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Edith Lago. Où Edith Lago est en train de parler de l'histoire de Laurent Gbagbo. Pour dire que Laurent Gbagbo il est pris en otage dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Comment Gbagbo, bien avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, comment les Blancs lui ont dit ceci, cela, il n'a qu'à laisser sa femme qui est Simone Gbagbo, il n'a qu'à laisser ceux qui sont autour de lui pour qu'il puisse rester seul. Je pense qu'il y a des gens qui passent leur temps à mentir. Oui, il y a des gens qui passent leur temps à mentir. Laurent Gbagbo, c'est une personne, ex-président, qui ne cache pas les paroles. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, lui te dit, c'est ça, c'est ça. Vous-même, vous savez très bien que Gbagbo n'a pas la langue où il va dire non que oui, c'est parce que si Gbagbo soit ici ex-président que je vais cacher des choses. Non. Si Gbagbo était pris en otage, lui-même, il allait le dire. Oui, il allait le dire ouvertement. Et toi, tu dis, Lago va dire non, que les Blancs ont dit, faut pas tu vas être avec Simone, oui, faut pas tu vas être ça, oui, faut pas tu vas être ceci, tu vas être cela. Il dit, Edith Lago, je pense que tu n'as rien encore compris. Le message que Hervé Djedje est en train de passer matin, midi, soir, c'est parce que lui, il cherche poste au PPACI. Sinon, lui, là, il dit rien de bon. Il dit rien de bon. Souvent, tantôt, il s'élève, il parle de la haine. Oui, on dit parler aux Ivoiriens. Vous êtes là, Gbagbo est pris en otage dans son propre pays. Gbagbo est pris en otage dans son propre pays. Gbagbo, on l'empêche de parler. Gbagbo, on l'empêche il est en train de parler en code. Gbagbo parle en code. Gbagbo est ceci. Gbagbo. Mais attends, on va rester là à faire de Gbagbo. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? C'est ça nous on veut. À faire de Gbagbo. Nous, on est fatigués de ça. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Nous, on veut le développement. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? La famille, écoutez très bien Edith Lago et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Sur quel téléphone le président Gbagbo Laurent a parlé avec le ministre Charles Bigoudé. Aujourd'hui, il revient encore et il dit dans sa vidéo parce que le ministre Charles Bigoudé a dit quand le président Gbagbo Laurent est arrivé à La Haye et il est arrivé en Belgique, il a dit, ah mon fils, je suis arrivé en Belgique. Quand le président Gbagbo Laurent est parti en Côte d'Ivoire, il a appelé, il a dit, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et lui, Hervé Djedje, il dit en disant que, parce que vous voyez quand on dit les gens refusent d'aller voir le président Gbagbo Laurent, que c'est Nadi, Kone Katina et Damana Pikas et Stéphane Kipré qui dirigent là. Les gens disent qu'on ment. Aujourd'hui, Hervé Djedje vient de dire que c'est parce que Nadi là, tant que tu ne l'as pas accepté, en tant que la femme de Gbagbo, tu ne peux pas voir Gbagbo. C'est ce qu'il lui-même vient de dire. Hervé Djedje vient de dire ça ici. Donc, ça veut dire, quand il dit que Gbagbo Laurent en otage, là, vous pensez que je m'amuse? Parce que Nadi Bambala, elle a la gardienne de Gbagbo Laurent. Parce que je vais vous dire pourquoi elle a la gardienne de Gbagbo Laurent. Vous comprenez bien, les blancs là, les blancs que vous voyez là, quand il te prend et puis il t'amène à La Haye, à la CPI, pour te juger là, tu ne reviens pas. Écoutez-moi bien. Je répète, quand les blancs, ils te combattent et puis ils te prennent, ils t'ont pas tué, quand ils te prennent et puis ils t'amènent chez les blancs et puis ils te jugent, jamais tu reviens en Afrique. Mais pour le président Gbagbo Laurent, il est revenu en Afrique. Mais il est revenu en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le teindre et pour que les Ivoiriens le détestent? C'est ça qu'on a vécu. Écoutez-moi bien. J'ai dit, je suis votre calmant. Il a dit, je suis votre calmant. Je suis avec vous. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi ils ont séparé Gbagbo Laurent avec Simone Gbagbo.
Pourquoi on les a séparés? Pourquoi ils jouent à ce rôle-là et pour ne pas qu'ils se mettent ensemble avec sa femme? Ce qu'avec Guégué dit là, c'est pas faux, hein? Écoutez bien, c'est pas faux. Regardez Nelson Mandela. Quand il est sorti en prison, Willy Mandela, quand il est sorti de prison, ils ont tout fait pour qu'il se sépare avec Willy Mandela. Parce que si les deux sont ensemble, ils sont encore plus forts. C'est la même chose qu'ils ont été répétés avec Gbagbo Laurent. Et comme les Ivoiriens sont naïfs, les Ivoiriens, on aime Gbagbo, on n'a pas dit non. Mais par notre naïveté, on ne veut pas voir la vérité, alors que la vérité est sur notre dé. Je répète, quand j'ai dit Nandi Bamba, quand le président Gbagbo Laurent est quitté à la CPI, c'est une humiliation pour les Blancs. Gbagbo Laurent devait rester à la CPI. Et comme les Ivoiriens, les Africains sont restés debout pour dire le monsieur que vous avez amené là-bas, qu'il n'a rien fait. Si vous ne le faites pas sortir, on va vous montrer au monde entier pour dire que c'est vous qui avez amené les Gbagbo Laurent. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on va la quitter, mais on va faire en sorte que les Ivoiriens vont le dégoûter. Écoutez-moi bien. On va faire en sorte que le président Gbagbo Laurent, les Ivoiriens seront dégoûtés de lui. Ils vont se décourager de lui. Parce que si on ne fait pas ça, qu'il met ses deux pieds à Abidjan, qu'il se remette avec Simone Gbagbo, on ne pourra plus s'en sortir. Il est capable de faire comme Assimi Goïta. C'est pour ça qu'on a vu le cinéma, qu'on a vu le 17. Sinon, voyons, famille. Nadi, est-ce qu'elle était obligée de partir? Qui savait que l'existence de Nadi? Parce que nous, là, on marchait, on ne savait même pas qui s'appelait, qui a un nom qui s'appelait Nadi. Nulle part. C'est un tué là-bas qui faisaient les avantages, soit saluer, moi seul, ma soeur. D'accord? Donc, avec Guégué, donc, ça veut dire, Nadi, qu'elle venait en France ici, là, qu'elle venait partir à l'Aïe, le président Gbagbo Laurent a déjà causé avec le ministre Charles Blegoudé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qu'il tient à cœur. Ça veut dire, il faut séparer le ministre Charles Blegoudé avec le président Gbagbo Laurent. Pour ne pas que le condom qui était au milieu, pour ne pas que ça continue. Donc, il faut les séparer. Il faut éloigner Simone. Il faut tuer Sangaré pour que Gbagbo Laurent reste seul et pour qu'il puisse atteindre Gbagbo. Il faut chasser son neveu qui faisait tout pour lui. Grâce au Didier Adjolou, sois salué. Et Yadro. Comment tu vas, ma soeur? D'accord? Donc, quand vous voyez avec Guégué, il répète dans sa vidéo pour dire que par où, c'est quel téléphonique le président Gbagbo Laurent a pris pour appeler le ministre Charles Blegoudé pour parler avec lui. En comment? Aujourd'hui, le ministre Charles Blegoudé, on veut qu'il demande une autorisation, une audience pour aller le voir. Ivoiriens, ouvrez les yeux. Parce que notre pays là, la Côte d'Ivoire, si on veut vraiment le libérer, qu'on veut vraiment que les Ivoiriens soient à l'aise, en paix, tranquille, c'est ces gangs qui sont autour de Gbagbo Laurent et qu'il faut couper. Que ça soit Nadio, c'est Fantipro, même Kone Katinao, les bons là. C'est eux. Parce que si vous coupez là, vous allez atteindre Ouattara. Parce que c'est ces gens-là qui travaillent pour la France. Parce qu'ils ne sont pas là pour la souveraineté. Mais ils vous font croire. Et comme Ivoiriens naïfs, surtout ceux qui sont au PPAC, les moutons qui sont au PPACI là, qui suivent les gens à longueur de journée, les domaines des salons là. C'est d'eux qu'il parle. Lui qui a fait publication là. Les domaines des salons là. Qui ne savent pas, on les tend les petits miettes et puis ils sont là. Et puis ils envoient que des pics à longueur de journée pour dire, lui là, lui les traite. Lui là, toi tu es traite. Toi là, toi tu es traite. C'est eux seulement là qui n'est pas traite. J'ai dit, moi je suis avec vous.
Parce que j'ai dit, quand je lis dans votre pensée là, j'essaie de lire dans votre pensée. Et vous êtes obligé. Vous-même, vous savez que c'est la vérité. Ce que je viens de dire là, c'est la vérité. C'est pour ça que vous voyez le comportement de Nadi. Sinon, une femme qui aime son homme, une femme qui respecte son homme, regarde comment elle marche chez lui. Regarde comment la manière qu'elle fait avec Gbagbo. Regarde comment elle le humilie à longueur de journée. Comment tu peux détester. Ils font tout. Pourquoi on déteste Gbagbo Laurent? J'ai dit, j'ai dévoilé vos plans là. Vos plans là, moi, je vais dévoiler. Parce que je suis venu pour ça. Dieu m'a donné ce don-là pour ça. Pour dévoiler votre plan. C'est pour ça qu'avec Guégué, malgré il fait tout pour arnaquer les Ivoiriens. Il fait tout pour faire comment? Il parle, mais Dieu le trompe. Et puis il y a les paroles qui sortent sans qu'il se rende compte. Mais avec Guégué, nous là, on n'a pas de bac, mais on comprend les choses. Et quand on t'écoute, quand on vous voit parler, c'est parce que c'est des Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre. Sinon, Gbagbo Laurent là, il est en prison dans lui-même, dans son propre pays. Il est en prison, ciel ouvert, si vous ne savez pas. C'est pour ça que il faut à tout temps. Et là, c'est eux qui parlent au nom de Gbagbo Laurent. De temps en temps, Gbagbo Laurent fait sortir les petits pics. Sinon, est-ce que c'est eux qui doivent faire tout à la place de Gbagbo? C'est eux là. Gbagbo a dit ça là. Non, non, ce n'est plus Assou Adou. Hein. Gbagbo a dit ça là. C'est maintenant Kone Katina. Gbagbo a dit ça là. Si Blé Goudé doit venir voir Gbagbo, il doit faire une lettre, il doit faire un courrier, il doit faire comme ça. Pourquoi vous vous comportez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de faire souffrir les Ivoiriens. Arrêtez. Votre manière de faire la politique, ça nous dégoûte. J'ai dit, si vous voyez que nous, on fait la politique, on a compris. Pas à cause de vous. On a compris à cause de vous. Et on va toujours comprendre, pour faire comprendre aux Ivoiriens, pour dire votre papa que vous avez aimé, le président Gbagbo Laurent qui est dans Côte d'Ivoire là, il est en otage. Il est en otage ciel ouvert. Parce que si les Blancs le gardent ici, on va toujours défiler pour aller en Bruxelles. Et comme Bruxelles ne veut pas qu'on les emmène là-bas, ok, on va le déposer sur le nez des Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens l'aiment tellement Gbagbo Laurent, ils vont dire que oh, tout va bien. Ils ne vont pas se rendre compte. Mais moi, je me suis rendu compte depuis longtemps. Oui, j'ai dit, je suis maman Gbagbo. Je vous dis ça toujours. Il n'y a pas l'homme pour moi. Et quand je dis là, vous-même vous savez, arrêtez. Arrêtez de faire souffrir le monsieur là. Arrêtez. Pour l'amour de Dieu. Arrêtez. Laissez-le. C'est pas celui que vous allez passer pour être candidat en 2025. Hein. On est là. On est là. Et puis on va parler. Et tant que je suis vivant là, je suis dans votre sang. Quand vous dormez, je suis dans votre sommeil. Quand vous vous réveillez, vous mangez, je suis dans votre nourriture. Parce que j'ai parlé jusqu'à que les Ivoiriens vont se rendre compte, ils vont dire, ah, la... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Edith Lago, ce qu'elle a dit, que Gbagbo est pris en otage. Si vraiment, apprenez-nous à nous respecter souvent. Hein. Quand vous faites vos vidéos là, apprenez-nous à nous respecter. Si vraiment Gbagbo était pris en otage là, les Damana Picasse, les Kone Katina, comment dirais-je, Stéphane Kipré, et j'en passe, ceux-là allaient parler de ça. Ils allaient partir faire des conférences dans les villages pour dire hey, Gbagbo est pris en otage en Côte d'Ivoire. On pêche Gbagbo de voir Simone, on pêche Gbagbo pour que Gbagbo soit avec Simone. Ils allaient le dire. Donc, madame, ce que l'autre là, Hervé Djedje, et toi aussi dans ta tête, ce que tu es en train de se révéler là, c'est bêtises. Et c'est mensonge. C'est mensonge. Attends, c'est quand vous allez quitter dans votre idiotie des mensongers là. Que oui, Gbagbo, on empêche Gbagbo. Oui, Gbagbo, ils l'ont pris en otage. Oui, Gbagbo, on lui donne même pas la possibilité de s'exprimer. Gbagbo, tu es arrivé dans son propre pays. Vous-même là, vous dites non que oui, Blé Goudé. Ou toi, tu as parlé avec Laurent Gbagbo. Que le téléphone qui est dans la main de Nandi Bamba là, pour que tu puisses parler avec Nandi Baba
et tu puisses parler avec Laurent Gbagbo, il faut dire à tout le monde que tu reconnais Nandi Bamba comme la femme de ton père, qui est Laurent Gbagbo. Mais attends, parce que lui, Nandi Bamba, il n'y a pas attente, ou soit il n'y a pas bonjour, bonsoir, que lui, il ne peut pas voir, ou il ne peut pas appeler Laurent Gbagbo. Mais à ça là, vous voulez que le téléphone, la personne mais qui n'arrive même pas à attraper un téléphone. Laurent Gbagbo, que vous dites Laurent Gbagbo, il n'arrive même pas à attraper un téléphone. Et c'est celui-là, vous voulez que nous, on lui donne le pays. Si on lui donne le pays, là, c'est que c'est Nandi Bamba qui va gérer. C'est mieux de dire c'est Nandi Bamba qui a la tête. C'est mieux de dire non, c'est Nandi Bamba qui a la tête. Arrêtez de dire c'est Laurent Gbagbo, vous soutenez. Dites c'est Nandi Bamba, on soutient. On a la tête pour réfléchir. Hein. On n'est pas les idiots. Tout le monde ne sont pas les idiots. Oui. Parce que vous êtes là matin, midi, soir. Laurent Gbagbo, il est pris en otage. Il a fait ceci. Oui, Laurent Gbagbo, oui. Ils ont dit non, il ne faut pas tu as salué chose, comment dirais-je, Simon, non. Il ne faut pas tu vas rester avec Simon. Attends, quand Gbagbo est descendu, qui connaissait Nandi Bamba? Gbagbo a fait comme ça. Donc c'est les Blancs qui ont dit Gbagbo n'a qu'à faire comme ça. C'est les Blancs qui lui ont donné les instructions pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Adez-vous à moi. Attends, vos cerveaux là, on a quel problème? Nos cerveaux là, on a quel problème? Nous qui vous écoutez, nous on a quel problème? C'est nous on ne comprend pas français ou c'est vous qui comprenez français? Ou c'est qui nous on voit là, c'est vous voyez et puis nous on ne voit pas quoi? Gbagbo est fatigué, c'est vous maintenez Gbagbo toujours, Gbagbo n'a qu'à être à la tête. Gbagbo n'a... D'autres s'en profitent sur le nom de Gbagbo pour aller faire des campagnes. Oui. Stéphane Kipré, lui, il prend le nom de Laurent Gbagbo pour aller faire ses campagnes. Kone Katina prend le nom de Laurent Gbagbo pour aller faire campagne. L'autre aussi, j'ai oublié son nom là. Stéphane Kipré, Kone Katina, il y a un encore. Lui qui a déchiré le truc des proclamations là. Lui aussi. Lui, il prend le nom de Gbagbo pour aller faire ses meetings. Donc, ça veut dire, Laurent Gbagbo sait très bien qu'il est fatigué. Mais vous l'embrouillez. Vous l'embrouillez. Arrêtez ça quand même. Dites la vérité aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo est là, il est fatigué. Soit c'est traumatisme de la prison qu'il a rendu comme ça que lui-même il est fatigué. Laissez-le, il va se reposer. Quelqu'un qui a des petits-enfants, laissez-le, il va jouer avec ses petits-enfants. Vous voulez toujours le tenir à la tête de la politique. Laissez-le, il va s'y reposer. Laurent Gbagbo a besoin d'un bon repos. D'un bon repos. Où les gens vont le masser bien, et puis il va jouer avec ses petits-enfants, regarder la télé avec ses petits-enfants. Ça, c'est ça qui est bon. D'abord, vous-même, vous laissez vos grands-pères se reposer, vos papas se reposer. Laissez ce monsieur-là se reposer. Il est fatigué. Donnez-lui une chance, il va se reposer. À cause de vous. À cause de vous, il souffre. Il est là, il ne peut pas dire la vérité que je souffre. Laissez-moi tranquille. Lui qui s'élève, oui, ils l'ont pris en otage. Nandi Bamba, oui, ils ont envoyé Nandi Bamba en mission. Oui, c'est comme ça que vous avez fait. D'autres disent qu'ils ont envoyé Nandi Bamba en mission. D'autres disent non, ils ont envoyé ce blé goudé en mission à la haie là-bas. Vous voyez des choses entre vous-même. On ne sait pas c'est quand vous allez dire la vérité. On ne sait pas. C'est quand la vérité va sortir dans votre bouche. Toujours, c'est vous. Vous allez faire ceci. Vous allez faire cela. On est ici. On est là. On est ici. On est là. On est ici. On est là. On ne sait même pas. C'est quand on va quitter dans cette idiotie-là. C'est quand on va quitter dans cette manipulation. Parce que vous êtes là. Non, Hervé Djedje, nous, tu as raison. Hervé Djedje cherche son ventre. Comment il va remplir son ventre? Regardez vos cyberactivistes que Gbagbo connaît. Lui-même, quand il écoute ses dits, tu écoutes son message, toi-même, tu as envie de vomir. Tu écoutes son message, tu écoutes ses paroles. Tu dis, mais attends, ce gars-là, est-ce qu'il a un cerveau? Est-ce que lui-là, il a un cerveau? Matin, midi, soir, il est en train de parler. Il est en train de parler des politiques des gens. Il est en train de se faufiler dans la politique des gens. Venir dénigrer telle personne. Lui-là n'est pas bon. Lui-là est bon. Lui-là... Mais à ce temps, Gbagbo est là. Gbagbo est là. Quelqu'un qui n'arrive pas à attraper un téléphone, vous voulez que c'est quel big stylo il va attraper pour signer les tas de documents. Quand tu es au pouvoir, là, tu signes seulement. Hein.
Et tu as la capacité de parler. On n'a pas dit, tu vas venir. Et puis après, on t'attend 2 jours, 1 mois ou 2 mois encore, tu vas venir. Non. Quand tu es un président, on te voit, on sait que ce gars-là, il a la possibilité de marcher lui-même. Babo, quand il veut marcher, là, on l'attrape sa main comme ça. On le tient par la main comme ça. Et puis il marche. On le tient par la main comme ça, il marche. Donc si lui, il veut devenir président là-haut, donc c'est les gars de quoi il va marcher à eux comme ça, quoi. Et Seigneur, vous faites que non. Vous faites que non. On manque de respect à nos pépés. Vous, c'est vous-même, vous êtes à la base de manque de respect à nos pépés. Moi, Bédié, Gbagbo, Alassane, les 3 là doivent se reposer. Les 3 là doivent se reposer. Pour que eux-mêmes, ils vont nous montrer ce qui peut les représenter. À leur nom. C'est nécessaire et puis c'est très bon. Mais vous êtes là, non, tu vois l'autre même là, quand il marche même là, il marche comme ça. Toi, mais tu oublies, tu dis, attends, ce gars-là, il s'est tombé, ce pépé-là, ça va tomber où il a qu'un pro. Et puis lui aussi, il dit, il veut gérer le pays. Ça y est. En Côte d'Ivoire, il y a une chose que beaucoup de personnes ignorent. Est-ce président reçoit toujours son même salaire? Si c'est 10 millions il gagnait quand il était président, c'est les mêmes 10 millions vont lui donner. Chaque année, on fait bilan des partis, on peut lui donner 800 millions ou 500 millions son parti. Chaque année, on leur donne ça comme ça pour qu'ils puissent partager. Ça là, ça ne suffit pas. Ça là, ça ne suffit pas. Les gars veulent toujours rester, mourir au pouvoir pour qu'on dise oui, ce gars-là, il est mort au pouvoir. Ah, mon frère. C'est quoi ça? On a connu un président qui est mort au pouvoir. Félix Houphouët-Boigny, il s'est gravé dans l'histoire. Vous voulez encore 2e mort encore au pouvoir? Non, non, non. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Parce que si, actuellement là, si tu es au pouvoir et puis tu mets au pouvoir, là, tu vas voir les gens vont s'agiter. Nous, on prend le pouvoir. Et puis ça va tirer en l'air des trucs comme ça. On ne veut pas ça. Laissez les pépés là se reposer. Arrêtez de leur dire, arrêtez de mentir aux Ivoiriens que oui, il est pris en otage. Oui, ils l'ont pris en otage. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à faire ceci. Il n'arrive pas à faire cela. Mais c'est une honte. Quelqu'un même on dit non, même pour parler à Blé Goudé, son téléphone est dans la main de Nandi Bamba. Pour parler avec Laurent Gbagbo, tu dois passer par Nandi Bamba. Donc si toi tu n'aimes pas Nandi Bamba, c'est que tu ne peux pas parler à Laurent Gbagbo. Mais quand même. Non. Je peux faire des affaires, toi. Mais moi, toi et ta femme, on ne se connaît pas. Ou soit toi et ta femme, on ne se gamme pas. Mais quand même, je peux faire des affaires, toi. Nous sommes en politique. C'est dans la politique. Blé Goudé dit c'est son père, Laurent Gbagbo. Sinon, en réalité, Blé Goudé a son papa. Blé Goudé a son père et Blé Goudé a sa mère. C'est en politique qu'il a décidé pour dire Laurent Gbagbo, c'est mon père. Mais vous avez changé ça, André Mami Chou. Blé Goudé n'est plus le père. Gbagbo n'est plus le père de Blé Goudé. Oui, Blé Goudé n'est plus le fils de Laurent Gbagbo. Oui, oui, oui. Mais si Blé Goudé n'est plus le fils de Laurent Gbagbo, attends, c'est vous avez remplacé Blé Goudé, non? Partez, vous allez remplacer Blé Goudé. Blé Goudé aussi, si tu es ignorant, tu restes dans les bêtises, dans les coulisses. Le peuple, si tu cette jeunesse que tu es en train de former là, cette jeunesse-là vont quitter derrière toi. Parce que nous, là, nous, on n'est pas dans le double jeu. Double jeu, là, nous, les Ivoiriens, on n'est plus dedans. Si tu la jeunesse, là, on n'est plus dedans. Nous, on veut le développement. Après le développement, on veut qui peut réaliser des projets. C'est tout. C'est ça, nous, on veut. Mais pour dire, vous allez venir passer votre temps en train de se mentir, en train de s'exhiber, en train de dire des bêtises, de conneries comme ça, là. On est fatigué de ça. On est marre. Le développement d'abord. Donc, s'ils ont braqué Gbagbo, s'ils ont étouffé Gbagbo, s'ils ont dit à Gbagbo, faut pas t'y parler, faut pas t'y crier là-haut. Nous, là, ça nous donne quoi? Nous, on gagne quoi dedans? Si Gbagbo, s'ils avaient interdit Gbagbo de ne pas faire les trucs là, Gbagbo il allait parler de ça, il allait dénoncer. Pour dire les Blancs me disent, même dans mon propre pays, il ne faut pas, je vais m'exprimer. Dans mon propre pays, il ne faut pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. On connaît.
Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, Gbagbo, il est pris en otage, Gbagbo a fait ça, oui, Gbagbo même il est ceci, oui, Gbagbo ils ont pris comme ça, Gbagbo est comme ça, Gbagbo est Gbagbo. Attends, apprenons-nous à nous respecter quand même. Respectons-nous quand même. Respectons-nous aujourd'hui, respectons-nous demain. Le peuple a besoin de vous. Vous les cyberactivistes, mercenaires, le peuple a besoin de vos messages forts, vos messages de sensibilisation. Arrêtez de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Non, lui là est comme ça, lui là est comme ça, lui là. Arrivé un moment là, vous laissez maintenant. Vous rentrez dans les injures. Ouais, toi tu es vilain, oui. Toi tu es guénon, oui. Toi tu es ceci, toi tu es cela, oui. On va faire ceci, on va faire cela. Mais quand c'est comme ça, l'Ivoirien même, surtout cette jeunesse-là, nous-mêmes on se pose des questions, on dit mais attends, cela nous apprend quoi au juste avec tout ce qu'ils sont là dit? On apprend quoi dedans, dans les dits? On se pose des questions, on trouve que c'est zéro. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous conseiller. C'est de ça il s'agit. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens matin, midi, soir. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Arrêtez de vilipender, de dire de n'importe quoi. Laurent Gbagbo, c'est un enfant. Et quelqu'un d'autre attrape son téléphone. Laurent Gbagbo, c'est un enfant. Et puis on lui donne les instructions pour dire, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, quand même. Comment, mais c'est un ex-président. Quand on compte les présidents de la Côte d'Ivoire, là, il est dedans. Il est le troisième, il est le quatrième. Il est le quatrième. Parmi les présidents de la République de Côte d'Ivoire. Mais quand même, c'est sûr. Au moins si c'est un enfant, on peut dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis s'il ne le fait pas là, il est dans un problème. Mais Laurent Gbagbo qui a ses facultés en place, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui connaît, quand il veut parler là, il sait ce qu'il dit. Et celui-là, vous dites non que oui, c'est les blancs qui disent, faut faire ça là. Celui de faut faire ceci. Sinon toi là, tu avais, faut faire ça. Vous-même, respectez-vous quand même. Respectez-vous quand même. Oui, respectez-vous quand même. Trop, c'est trop. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas laisser un bon message qui peut galvaniser au moins les Ivoiriens à dire oui, c'est vrai. Oui, on vous soutient. Mais dans votre bouche là, c'est pour venir détester ou c'est pour venir vilipender telle personne. Non, nous on ne peut pas accepter ça. Dites la vérité aux Ivoiriens, on va avancer. Mais le mensonge là, nous on n'est pas dedans. Le mensonge que vous mangassez, vous êtes là, en train de se dire des pico. Nous on ne veut pas ça. On dit dites aux Ivoiriens, partez, vous enrôlez. L'enrôlement là c'est nécessaire. Partez, vous enrôlez, vous-même vous allez faire vos choix. C'est tout. Dites aux Ivoiriens, le jour on dit telle personne s'il est pour dire d'obéissance civile, ne rentrez pas là-bas. Les manifestations, ne partez pas là-bas. Restez chez vous à la maison. Dites aux Ivoiriens, parlez-leur les messages douces comme ça, les messages de sensibilisation. Mais vous venez dire, oui, ils ont pris le Gbagbo en otage, oui, Gbagbo il est en prison, ciel ouvert, oui, il est dans son propre pays, il n'a pas d'attente. Qui empêche Gbagbo de se déplacer? Qui empêche Gbagbo de faire ce qu'il veut? Personne. Donc à quel moment on dit Gbagbo en otage? Dites-nous. Expliquez-nous terre à terre. Si vous n'avez rien à nous dire, nous les Ivoiriens, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles dans nos levées. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez ça. Ayez pitié de vous quand même. Seigneur. La famille, vraiment, c'était pour vous. Je vous ai montré la vidéo d'Élise Lago où elle a parlé. Vous-même, vous avez compris. La jeunesse ivoirienne, moi je vous dis, ne tombez pas dans les bêtises comme ça où on dit Gbagbo est en prison ciel ouvert, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, il est ceci. Laissez ça là. Laissons les bêtises comme ça. Nous on leur demande, Gbagbo nous propose quoi? Vous-même vous nous proposez quoi? C'est tout. Sinon ils vont venir parler de lui là il est dans ciel ouvert, lui là il est dans tel
planète, lui là il est dans quel balcon, lui là il est dans quel truc, lui là il est ceci, lui là il est ceci. Ça là, on appelle ça enfantillage. On appelle ça enfantillage. La famille, j'aimerais vous laisser, voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, laissez les commentaires, liker et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.